Bienvenue sur ces nouvelles vidéos quadriceps, tonicité et étirement. Pourquoi? Parce que on a vu ensemble déjà que les quadriceps avaient de grands impacts sur les gestes du quotidien comme la marche. Principalement parce que quand on marche, qu'on se propulse, il y a un étirement du quadriceps qui doit se faire, sinon il y a des compensations qui se font dans le bassin et dans le dos. Aussi parce que le quadriceps avec le psoas font partie... Quadriceps, pour rappel, c'est les muscles des cuisses, de l'avant des cuisses. Font partie des piliers du diaphragme, donc ont un impact sur la respiration. Donc sur ces 5 petites vidéos, on va avoir 3 vidéos sur de la tonicité, 2 sur des étirements en profondeur. À chaque fois, et aujourd'hui on commence avec de la tonicité, je vais vous montrer, vous amener dans la posture et vous pourrez la tenir 3 à 6 minutes minimum. C'est l'intérêt de rester dans les postures pour amener vraiment de la tonicité. Donc pour cette première vidéo, vous allez avoir besoin de peut-être des lestes comme moi j'ai mis à mes chevilles, c'est pas une obligation. On peut commencer sans évidemment et puis à un moment donné quand vous sentirez le besoin, vous en prendrez. Et on aura besoin d'une brique et d'un mur. Donc on commence au mur. On va laisser l'espace environ une dizaine de centimètres entre nous et le mur, voire même un peu plus, puisqu'on va placer la brique au niveau du sacrum. Donc le sacrum, c'est l'espace où les vertèbres sont soudées, tout en bas du dos, juste au-dessus du coccyx, au niveau du haut de l'arrêt des fesses. Hop, vous placez votre brique. Avec les jambes, vous êtes tonique, vous poussez dans le mur avec le sacrum et pas je m'adosse, on ne s'adosse pas, on pousse au niveau du sacrum dans le mur. Et on va s'enraciner sur notre jambe droite. La jambe droite est dans le sol, le gros orteil, la racine du gros orteil du pied droit est bien engagée dans le sol, le poids vient principalement dans le talon de la jambe droite. Vous allongez votre dos, vous portez votre regard loin devant sur la ligne d'horizon ou au sol à 5-6 mètres devant. Et puis, vous allez tendre votre jambe gauche. Alors, hop, vous ajustez. Si la brique n'est pas bien positionnée, vous prenez le temps de l'ajuster, qu'elle soit à plat au mur. Vous ayez une belle poussée avec le sacrum dans le mur. Et vous allez placer l'éversion de votre pied gauche, c'est-à-dire que on pousse avec la racine du gros orteil, le gros orteil vers l'avant dans le prolongement de la jambe. On fait attention que les épaules ne partent pas en arrière. On reste bien les épaules au-dessus des hanches, les hanches au-dessus de la cheville de terre. Et on va venir soulever à votre maximum, sachant qu'il faut rester. Donc on ne va pas chercher à aller très haut et à ne pas rester longtemps. On va rester dans une zone de confort haute. Toujours avec cette tonicité de l'éversion du pied qui va venir engager et manchonner le genou. L'idée, c'est de rester ici, les épaules sont basses, loin des oreilles, la nuque est longue, vous allongez le dos par l'arrière. Et on se stabilise, vous allez voir, la jambe de terre travaille énormément aussi. On ne perd pas non plus la poussée de la racine du gros orteil dans le sol avec la jambe de terre, pour manchonner également le quadriceps de terre. Et puis on respire, on reste et on a les petits yeux à l'intérieur de nous qui circulent partout dans le corps, pour avoir la tonicité dans les deux jambes, l'allongement du dos, le placement des épaules basses et le regard loin devant. On vérifie que ça respire par les narines, tranquillement, longuement. Et comme je vous le disais tout à l'heure, on peut tenir 3 à 6 minutes comme ça. Enfin, il n'y a pas de minimum en fait. Par contre, attention de ne pas vous reporter et vous alourdir sur la jambe de terre. La jambe de terre, elle pousse toujours dans le sol. Elle est très tonique également. On ne perd pas la tonicité non plus du quadriceps de la jambe de terre. La jambe qui est en l'air, elle est tendue avec l'éversion du pied. Et on reste, et quand c'est terminé, évidemment, on repose et on change de jambe. Même installation de l'autre côté, il faut décaler un peu la brique, puisque le bassin va faire une translation sur notre côté gauche. Jambe de terre, jambe gauche engagée dans le sol,
poussée du bassin du sacrum dans la brique et je déplie ma jambe vers l'avant et dans la diagonale. Et pareil, j'ai toujours une belle conscience de ce qui se passe dans mes jambes, de la position de mon bassin qui n'est pas en train de... le coccyx ne tire pas vers le sol, hein, le bassin, le sacrum pousse dans la brique. Le dos est long, cambrure basse, sans projeter la poitrine en avant, tranquille au niveau des côtes. Et pareil, on reste 3-6 minutes, voire plus quand vous aurez l'habitude. Exercice qui peut se faire sans les poids au début, je le répète. Et on prend toujours bien le temps de quitter, de se remettre dans l'aplomb et d'observer. Option pour ce travail-là, celui de le faire, ça sera moins long, évidemment, hein, après avoir travaillé ce genre d'exercice-là. Ce genre d'exercice-là, il est à faire régulièrement et sur la durée. On s'enracine dans la jambe de terre, la jambe gauche par exemple ici, puis on va monter le genou, on vérifie que les épaules ne partent pas en arrière, que je ne plie pas ma jambe de terre, et je vais faire la même chose dans le vide. Poussez bien dans la jambe de terre, allongez le dos, verticalisez toute votre colonne, gardez l'éversion du pied en l'air, et là, portez, ça dure moins longtemps, donc on monte un peu plus, mais ce qu'il faut faire vraiment attention, c'est garder l'antéversion du bassin, et puis la tension de la jambe de terre. Et ensuite, on repose. Voilà, petit exercice que vous pouvez faire très régulièrement, avec un mur et sans le mur ensuite. C'est pas la même chose, en fait, il y en a un qui dure moins longtemps. Eh bien, je vous retrouve très vite pour la deuxième vidéo.